Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. On est aujourd'hui dans un épisode très très spécial. Nous sommes avec notre sœur Salimata Sidibé, qui est malienne, et nous allons discuter sur un thème très intéressant qui est l'éducation africaine. On sait que le plus important pour nos sociétés, pour une famille, pour un pays, c'est son éducation. Alors, on va essayer de détailler ça un peu plus en profondeur. Et j'espère que vous allez passer un très très bon épisode. Alors, à bientôt. Euh, je me nomme Sidibé Salimata. Je suis étudiante en licence 3 en mathématiques et informatique à la faculté des sciences de Meknes et aussi ancienne chargée des affaires culturelles de l'ASEM Meknes. D'accord. En tout cas, merci encore et merci encore une fois de plus. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. D'accord. On revient rapidement au thème du jour. Le thème, c'est l'éducation africaine. Comme je le disais à l'introduction, l'éducation est très, très importante pour une nation, pour une société quelconque. Alors, on va aller un peu plus en profondeur pour rappeler un peu nos téléspectateurs. Tu peux te dire un peu comment était l'éducation avant l'arrivée des colons. Avant l'arrivée de la colonisation, je pense que l'éducation était plus basée oralement. Le savoir était transmis de génération en génération par généralement les artisans. Je dis par là les hommes de caste, les griots, et aussi à travers certains coutumes qui existaient, comme par exemple chez nous au Mali, il y a ce qu'on appelle les contes d'histoire, comme on le dit souvent, les contes autour du feu, où les anciens, les vieux, ils racontent des histoires, des contes aux enfants, aux jeunes gens, et où ces derniers pouvaient tirer un maximum de leçons, des leçons de morale, des leçons de vie, voilà. Par exemple, comme arrivé à un certain âge, les jeunes gens, ils partaient dans des forêts, dans une forêt, accompagnés d'équipes qu'on peut appeler des enseignants, où ces derniers sont censés les apprendre pendant une durée bien déterminée, comment se tenir, comment se comporter dans la société, de rituels à la maison. On suppose qu'ils sont suffisamment éduqués. D'accord, d'accord. Et c'est très intéressant ça, parce que nous, on savait ça. Je sais qu'à l'école primaire, on nous enseigne ça, mais avec le temps, parfois, on oublie quelque chose comme ça. Et je te sais qu'il faut rappeler surtout aux gens que malgré qu'on dit que cette éducation dont tu es en train de parler, on dit qu'elle était orale, mais il n'y avait pas que l'oral, quoi. Voilà, parce que tu as dit, par exemple, à travers les forêts sacrées, par exemple, chez nous, où on envoie les jeunes, on essaie de les inculquer une certaine éducation. Donc, il y a la pratique. Par exemple, il y avait des gens, généralement, il y avait des familles, des forgerons, des cultivateurs ou autres. Lorsqu'ils grandissent, les parents essayent de les transmettre ça. Les grilles, on a vu comment ça se passe. Donc, les parents essayent de les transmettre ça. Et cette transmission se fait par la pratique beaucoup plus. Voilà. Donc, l'oral, ça va un peu plus s'appuyer avec la pratique des parents et tout ça. Mais on s'est rendu compte aussi que avec l'arrivée de la colonisation et tout ça, il y a eu ces langues comme le français, l'anglais, le portugais. Et on sait qu'une langue vient avec une culture. Et ça a beaucoup impacté l'éducation que nous recevons aujourd'hui. Parce que l'éducation que tu viens de décrire là, c'est totalement différent de ce que nous avons aujourd'hui. Voilà. Maintenant, selon toi, en quoi ça a impacté réellement notre éducation? Les langues coloniales ont impacté en bien comme en mal les systèmes éducatifs. Déjà, je commence par le côté négatif. À cause de ces langues, comme tu l'as si bien dit, on a tendance à oublier certaines de nos cultures, car le système éducatif, maintenant, on doit apprendre dans ces langues, travailler dans ces langues. Et on n'a pas assez de temps, pas par manque de volonté, mais on n'a pas assez de temps de se consacrer à tout ça, à nos anciennes cultures, certaines de nos anciennes cultures. Et comme notre premier président, Modibo Keïta, l'a si bien dit lors d'un discours, il disait que la colonisation, c'était un mal nécessaire. Car si on regarde, ça nous a aussi permis de d'avoir un espace d'échange plus vaste. Prenons l'exemple sur le Mali.
Nous avons plusieurs ethnies. Bien que le Bambara est considéré comme la langue nationale, mais c'est aussi la langue d'une ethnie. Il y a les Peuls, par exemple, qui ne comprennent que le Pulaar, et les Sorai qui ne comprennent que le Sorai. Il y a le Soninké et autres. Si chaque ethnie devait étudier, devait apprendre dans sa langue, il y allait déjà avoir un problème de communication déjà dans le pays même. Et imagine avec la diversité de l'Afrique que chaque pays avait plusieurs langues comme ça. S'il n'y avait pas une langue coloniale, comment on allait se mettre d'accord sur comment la langue d'éducation, la langue d'apprentissage et la langue de travail, ça allait être un problème. Alors, je pense que ce côté-là, ça a vraiment été positif. D'accord, d'accord. Je suis surtout que, comme tu l'as si bien dit, ses côtés positifs, il y a ses côtés négatifs. Et le plus essentiel, surtout que moi je retiens, c'est que ces langues-là, comme je disais, sont venues avec leur civilisation. On s'est rendu compte que, à force de pratiquer, par exemple, ces langues étrangères, bien que ça nous réunit, mais on va un peu avec la civilisation étrangère parce qu'on réfléchit beaucoup plus occidental, parce qu'on parle leur langue généralement. Un peu comme si moi je parlais par exemple le bambara. Il y a des termes en bambara que je vais essayer de me familiariser avec. Parce qu'il y a des mots en bambara que c'est difficile de trouver un équivalent ailleurs, quoi. Tu vois. De la même manière que par exemple en français, on s'est rendu compte que actuellement, la majorité de nos comportements se reflète un peu dans la civilisation des autres. On a tendance, on a vu les tendances, on essaie de copier les autres, tu vois. On ne se retrouve pas trop dans cette identité-là. Donc ces langues-là sont revenues, je sais pas, ça renforce pour moi le déracinement, en plus de tout ce que tu as dit. Voilà. Sauf que chacun de nous essaie de s'améliorer. On a vu les gouvernements, ils font assez d'efforts pour pouvoir réellement restaurer, tu vois, cette identité culturelle. Maintenant, à travers les différentes sous-régions que nous avons, on sait qu'il y a l'Afrique occidentale, l'Afrique centrale et autres. Comment, selon toi, on pourrait réellement faciliter cette coopération pour pouvoir impacter le système éducatif? En s'unissant, bien sûr, comme on le dit, l'union fait la force. Moi, je pense que si chaque coopération essaie de mettre en place euh, un système éducatif plus harmonieux, je veux dire par là mettre plus de ressources en commun, comme les manuels et autres, pour faciliter la mobilité des apprenants entre différents pays d'Afrique et aussi faciliter la collaboration, les échanges et pour le développement de la tête. D'accord, d'accord. Tu dis que jusqu'à maintenant, on a aussi des documents en commun, par exemple la Guinée, le Mali, notre livre de maths, je crois qu'on a les mêmes livres de maths à peu près. Donc, on pourrait refaire la même chose. D'accord. Et pour continuer un peu, on sait que l'essentiel, par exemple, nous, on vient à l'école, on vient à la fac, on gagne à tout ça. Le plus important, c'est essayer réellement non seulement de rendre fiers nos parents, c'est vrai que c'est important, mais aussi de voir ce pays d'où nous venons développer. Parce que ça va permettre à beaucoup de personnes qui sont dans des situations économiques et sociales un peu défavorisées d'améliorer un peu leur situation, quoi. Voilà. Donc, l'éducation, c'est vraiment important. Non, selon toi, comment on peut réellement essayer de renforcer ce système éducatif pour pouvoir réduire la pauvreté en Afrique? Déjà, si on parle de réduction de pauvreté, c'est que nous sommes à la recherche d'un niveau de développement. Donc, pour atteindre ce niveau de développement, le renforcement du système éducatif est vraiment important. Alors, pour cela, moi, je propose que nous devons mettre plus en avant la pratique. Qu'on évalue plus les gens par la pratique ou que chacun puisse mieux se connaître dans ce qu'il veut réellement, dans ce qu'il aime faire. Voilà. D'accord, d'accord. Ça, c'est très intéressant, je trouve. Et je disais donc que tu as effectivement raison. On a, par exemple, cette possibilité d'améliorer les choses en essayant un peu de nous impacter sur l'éducation. Et ce qui est très important. Tu me rappelais la dernière fois que ton père disait que pour, pour jouer un peu sur le développement d'un pays, tu peux nous rappeler la citation. Mon papa, il avait l'habitude de dire que
pour détruire un pays. Tu n'as pas besoin d'armes pour aller combattre. Il faut juste détruire son éducation, son système éducatif et les pays, il est déjà détruit.